Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Très belle performance du Real ce soir, 4 buts à 1 et le Real reprend la tête du championnat en attendant le match de Gérone demain. Mais petit point noir de cette soirée, c'est la blessure de Alaba. Alors le Real a actuellement beaucoup de blessés, je vous apprends rien. Il y a beaucoup de blessés défensivement et il y a beaucoup offensivement. Offensivement, on sent moins qu'il y a des absents parce qu'il y a des joueurs qui sont actuellement là, qui sont au top de leur forme, mais défensivement, ça commence à être un peu compliqué. Et Alaba qui se blesse, c'est soit ligamentaire, soit le genou. Et franchement, ce genre de blessure, c'est minimum 2 mois. Du coup, ça risque d'être très compliqué défensivement pour le Real. Mais en tout cas, ce match-là, le Real arrive à s'en sortir, même si la blessure d'Alaba est arrivée un peu plus tôt. Et le Real a sorti une top performance, une démonstration de football, une démonstration collective ou même individuelle. Voilà, il y a eu énormément de joueurs, en tout cas, qui nous ont régalé ce soir. Et franchement, le Real a fait une très belle entame de match parce qu'il faut noter aussi que Villarreal est une équipe qui a reçu 2 victoires de suite face au Real en championnat. Voilà, le Real n'arrivait pas à battre Villarreal en championnat. Et je me rappelle la saison dernière en Coupe du Roi, le Real a battu Villarreal en faisant même un comeback. D'ailleurs, c'est la première vidéo de cette chaîne. Je me souviens comme si c'était hier de cette vidéo-là. Mais en championnat, c'était plutôt compliqué pour le Real face à Villarreal. Mais ce match-là, on a senti en tout cas qu'il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain et cette équipe, c'était le Real Madrid. Villarreal qui est 14e actuellement de Liga. Ils sont dans une période très compliquée. Ils font même une saison en tout cas très compliquée. Il y a Marcelino, l'ancien entraîneur de Marseille, qui est revenu pour essayer d'arranger les choses. Mais il n'y a pas grand-chose qui passe. Mais en tout cas, ce soir, le Real a régalé. Franchement, il y a eu énormément de joueurs qui ont sorti de top performances. Du coup, même à la fin du match, pour élire en tout cas un MVP, c'était un peu difficile pour moi. Voilà, j'ai vu que c'est Bellingham qui était MVP. Mais si on sortait Modric MVP, ça n'allait pas m'étonner. Si on sortait Rodrigo MVP, si on sortait Brahim Diaz MVP, ça allait vraiment pas m'étonner. Mais Bellingham, il a encore scoré, il a encore marqué, il est sur 13 buts actuellement en Liga, 17 buts, toutes compétitions confondues. On ne sait pas jusqu'où va-t-il s'arrêter. Voilà, il ne fait que voilà, empiler les buts les uns après les autres. Et franchement, il a une très grosse palette. Voilà, il sait tout faire. Des buts de la tête, des buts du pied gauche, du pied droit, des buts en dehors de la surface. Bellingham, c'est très 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 fort actuellement. Mais aussi dans le jeu, c'est très bon. Bellingham, s'il est très fort. En tout cas, actuellement au Real, il commence à avoir ce rôle-là un peu de meneur de jeu. Voilà, il a cette justesse dans le dernier geste, il a cette finesse, il a la technique, je sais pas, la vision que d'autres joueurs n'ont pas. Il arrive à, en tout cas, se faufiler dans les petits espaces, faire des petites passes dans les petits espaces. Franchement, Bellingham, très, très, très fort. Il régale. Lui, franchement, le Real s'est pas trompé sur son mercato. Je pense que même on l'a acheté. En tout cas, à un prix beaucoup plus moins cher que ce qu'il vaut. Et voilà, c'est une top performance, c'est une top signature pour le Real. Et après, ben, t'as Rodrigo aussi, l'homme fort actuellement du Real, qui déroule. Rodrigo, il déroule. Je pense que lui, malheureusement, quand Vinicius va venir, bah, il sera obligé de bouger sur l'autre côté. Mais je pense que ça va, voilà, vu que les deux s'entendent bien, ils ont à peu près le même profil et voilà, ça va bien combiner tout ça, etc. Voilà, et je pense pas qu'il va baisser en niveau. Ça sera plutôt à ceux qui reviennent de se mettre au niveau de ceux qui sont titulaires actuellement. Et franchement, voilà quoi, j'ai l'impression de tout le temps me répéter tellement qu'à chaque fois, les joueurs du Real sortent de top performance. Rodrigo qui est toujours bon ces derniers temps, il est tonitruant, il est inarrêtable. Alors Rodrigo qui est maintenant, je crois, 9 buts, 10 buts, pardon, toutes compétitions confondues, il a marqué encore. Et est-ce qu'il a fait une passe D, passe D? Non, Rodrigo, il n'y a pas de passe D, mais Modric qui sort un très 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 gros match. Modric qui, voilà, marque le dernier but de ce match et Modric aussi qui sur le premier but, une très belle passe décisive pour Bellingham. En tout cas, il n'a même pas eu à regarder Bellingham, il savait déjà où Bellingham se trouvait avant même que le ballon ne lui arrive. Petit touché, c'est du Modric, puis classe, puis touché, tête de Bellingham et c'est au fond. Et après, Brahim Diaz, franchement, son but là en solo, c'est un très beau but. C'est vraiment un très 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 beau but. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce niveau qu'il a, Brahim Diaz. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Voilà, pour moi, il allait pouvoir dépanner, il allait pouvoir, en tout cas, voilà, dans certains matchs, arriver à se mettre au niveau, mais pas être, en tout cas, aussi bon qu'il est actuellement. Et tant mieux parce que limite, même comme j'ai eu à le dire, offensivement, on a tendance à oublier qu'il n'y a pas Vinicius. Donc voilà, les absents, ils font le travail. Ils font vraiment le travail. Et limite, même en attaque, cette saison, les places au Real vont coûter vraiment, vraiment cher. Parce que là, déjà, tu as un Brahim qui sort de
top performance. Brahim, rappelez-vous qu'il était allé pour être remplaçant parce qu'il était sur le banc. Voilà, Brahim Diaz, en tout cas en début de saison, il peut pas passer devant Vinicius, il peut pas passer devant Rodrigo. Mais là, actuellement, je pense que si Vinicius, on veut le faire reposer, ou bien si Vinicius sort pas de trop bonne performance, il y a moyen qu'il reparte sur le banc, même si Rodrigo qui descend encore au niveau, il y a moyen qu'il parte. En tout cas, les places offensivement au Real, ça va coûter très 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 cher, très cher. Parce que déjà même, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs offensifs. Tu as déjà un Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Roselu, bon, c'est le moins bon de tous, je vous apprends rien. Brahim, Ada Güler qu'on n'a pas encore vu. Lui, j'attends de voir comment il sera utilisé, à quel poste il sera mis, tous, etc. Mais voilà, très 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 belle performance offensive des joueurs du Real. Franchement, j'ai rien à reprocher. Et franchement, le Real, même dans le jeu, ça, à un certain moment du match, limite, il jouait et c'était un peu humiliant en fait pour les joueurs de Villarreal. Il y avait trop de justesse technique, il y avait en tout cas une certaine aisance. Du coup, franchement, le Real actuellement, c'est vraiment, ça déroule, ça joue vraiment du très 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 beau football. Et notamment, mention spéciale, j'ai pas l'habitude de le dire, mais pour une fois, faut quand même féliciter Ancelotti. Faut quand même le féliciter parce que Ancelotti, ce qu'il fait, ce qu'il est capable de produire avec ce Real Madrid là, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il utilise très très bien Bellingham. Bellingham, on sait que c'est un joueur box to box. Il a énormément de capacités. À Dortmund, on l'a vu, il était capable de jouer devant la défense, de jouer un peu plus haut. Bref, il avait beaucoup de, en tout cas. Il avait beaucoup de, comment dire, de compétences. Voilà, il était capable de faire énormément de choses. Du coup, le fait qu'il soit en tout cas un électron libre dans cet effectif du Real, il est capable de se retrouver sur certaines actions à gauche, à droite, tout ça. Il fait un peu tout. Ça lui permet en tout cas d'exploiter au maximum ses capacités et c'est très bien pensé de la part d'Ancelotti. J'ai pas l'habitude de le féliciter. Franchement, à chaque fois quand le Real n'est pas bon, franchement, il est le premier que j'attaque. Même en ce début de saison, le système de jeu qu'il avait mis en place avec Rodrigo, Vinicius devant et Bellingham derrière, j'étais pas très serein, j'étais pas très voilà, très en tout cas fan de ce système de jeu. Moi, c'était les 4-3-3 ou rien d'autre. Mais visiblement, sur de long terme, on voit que ce système a commencé à prendre. Ce soir, même le Real a joué en 4-4-2. Bien sûr, Bellingham, il était en électron libre. C'était pas tout le temps deux lignes de 4. Mais voilà, quand le Real a bien joué, le Real joue très bien actuellement. Voilà, Bellingham, peut-être même qu'on peut dire que c'est l'un des meilleurs joueurs. Pas l'un des meilleurs même, c'est l'un des meilleurs, mais peut-être qu'on peut dire que c'est le meilleur joueur d'Europe actuellement. Mais très bonne performance aussi de Toni Kroos, de Rudiger, à la base qui s'est blessé. Nacho est rentré, il a fait le taf. Nacho, Lunin qui prend un but, voilà, un but, je pense qu'il pouvait être évitable. Bon, ça arrive, on voit qu'il y a des lacunes, voilà, on voit qu'il y a des lacunes défensivement du côté du Real et rendez-vous compte qu'il y a encore un blessé sur ce match là. Après il y a qui, comment dire, il y a Tchouaméni, voilà, justement Tchouaméni qui est revenu, qui revient de blessure. Faut vite qu'il se mette au niveau parce qu'il nous manque ce joueur devant la défense là qui est capable en tout cas de sécuriser ses autres coéquipiers. Voilà, il est revenu. Ce profil là nous manquait et notamment Valverde. Alors Valverde cette saison, il fait pas des stats, c'est clair, faut qu'on le dise, il fait pas des stats, mais dans son importance, dans ses déplacements, dans la couverture des espaces, il fait énormément de bien. Parce que Valverde, il ne faudrait pas qu'on le limite seulement en tout cas, le fait qu'il marque que des buts, tout ça, etc. Pareil que Bellingham aussi, certes il marque, mais il ne faudrait pas aussi qu'on le limite à quelqu'un qui marque seulement des buts, parce que Bellingham dans le jeu c'est très bon, Valverde aussi dans le jeu c'est très 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 bon. Et franchement Valverde, quand il a un double rôle actuellement, parce que quand il n'y a pas de Tchouaméni, il bouche les espaces du côté droit, parce que Vasquez c'est pas un latéral de métier. Quand tu as un Modric qui monte, il se rapproche de Kroos pour empêcher Kroos de trop courir et de se concentrer plus sur les phases de construction de jeu. Et Valverde, franchement, il régale énormément. Il sort de très 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 belles performances parce que c'est pas le fruit du hasard le fait qu'il soit titulaire à chaque match. Franchement, Valverde, on se rend pas compte du travail de fond qu'il fait, mais je vous dis, là, si on n'avait pas Tchouaméni, Camavinga et que Valverde n'était pas aussi là, franchement, le Real allait vraiment souffrir, allait vraiment souffrir. Il arrive à combler certains vides, il arrive à combler pardon, certaines brèches, tout ça. Valverde, c'est très très fort. Voilà quoi, presque tous les joueurs du Real sont en tout cas à un top niveau actuellement. J'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de saison. J'espère que même les blessés qui vont revenir aussi arriveront à se mettre au niveau aussi de ceux qui sont là. Pourquoi pas même encore monter en niveau. Et voilà quoi. Du coup, très beau match, très plaisant à voir. Le Real qui finit
premier de la Liga, on attend Gérone, et le Real aussi qui se met actuellement à 7 points du Barça. Voilà, le Barça, je pense que c'est le candidat le plus sérieux, en tout cas pour coller le Real au niveau du classement. Gérone, je pense qu'au bout d'un moment, ils vont lâcher, je pense. Après, c'est le football, on peut être surpris, on peut avoir en tout cas des surprises. De n'importe quel genre de surprise, pardon, peut arriver. Du coup, c'est un peu ça. Le prochain match du Real, c'est face à Alaves, jeudi soir. On va voir ce que ça va donner. Le Real aura l'occasion encore de creuser les caves, soit face au Barça, soit face à Gérone en cas de mauvaise performance. Et demain, il y a le tirage de la Ligue des Champions. On va connaître l'adversaire du Real Madrid. Du coup, c'est un peu ça. Prenez soin de vous. J'espère que vous vous portez bien et que vos familles se portent bien. Et on se dit à demain pour la prochaine pépite. Ciao!